Bonjour et bienvenue à notre 27e jour de prière. Ce programme est organisé par la Fédération des Églises adventistes de la Martinique en partenariat avec l'Institut de la Voix de l'Espérance et Espérance TV. Que ces instants de méditation nous procurent à tous du réconfort et nourrissent notre espérance. Comblés par sa parole. Comblés par sa parole. Quel est le thème du jour? Je vous invite à lire dans votre Bible les versets suivants qui se trouvent dans Psaume 27, verset 4. Psaume chapitre 27, verset 4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son Saint-Temple. Amen. Dans ce psaume, le psalmiste exprime l'un de ses souhaits les plus profonds, qui d'ailleurs lui permet de traverser toutes les vicissitudes de la vie, depuis le moment où Dieu le prit auprès du troupeau de son père jusqu'au trône, en passant par l'épisode où il était traqué par son beau-père pour le tuer. David, ici, vit des choses très dures, mais il exprime par-dessus tout ce qu'il désire ardemment, vivre en la présence de l'Éternel, qui lui avait fait trop de grands biens et délivré de si grandes épreuves. Avec vision, la plume prophétique de David semble décrire l'état d'esprit du Sauveur lors de sa passion. Jésus aussi traversa les pires épreuves quand la foule l'arrêta, quand les faux témoins se présentèrent à lui, quand il fut sur la croix délaissé de son Père. Malgré tout ceci, Jésus garda son calme et fit confiance à Dieu. Il en est de même pour nous quand nous sommes impuissants, quand nous voyons notre monde s'effondrer. Sommes-nous prêts à dire « Je demande à l'Éternel une chose ». Quel est notre plus grand désir? Quel est le désir le plus profond qui est au plus profond de notre cœur? Pourquoi voulons-nous aller au ciel? Peut-être n'y avons-nous pas pensé. Peut-être y pensons-nous une fois comme cela. Peut-être essayons-nous de survivre. Aujourd'hui, prenons le temps de réfléchir à la source de notre plus grande joie et à la source de notre plus grand épanouissement. Réfléchissons au psaume 27, verset 4, et demandons à l'Éternel de nous donner au cœur un désir profond pour se tenir en sa présence. Comme il doit être dit, le dit si bien dans Conseil à l'Église, page 35, je possède un Sauveur ressuscité et je me confie en lui. Il ne permettra pas que je sois confus. Je triompherai en son nom. Il est ma justice et ma couronne de joie. Que personne ici ne s'imagine que son cas est désespéré, car cela ne l'est pas. Vous voyez pécheur et indigne. C'est justement pour cette raison que vous avez besoin du Sauveur. Si vous avez des péchés à confesser, ne perdez pas le temps. Ces moments-ci sont plus précieux que l'or. Fin de citation. En parlant de bénédiction, nous sommes reconnaissants envers Dieu qu'une vidéo sur le coronavirus a été produite pour les sourds par la division de l'Afrique de l'Ouest à Abidjan, Côte d'Ivoire, fournissant des informations importantes sur le Covid-19 par le biais du langage des signes et des sous-titres. Nous sommes reconnaissants que ces nouvelles ressources soient développées pour atteindre tous les groupes et qu'aucun ne se sente lésé dans l'accès de l'information. Aujourd'hui, nous allons donc saisir l'opportunité que Dieu nous donne pour prier pour des sujets suivants. Prions pour que Dieu prenne soin de ses enfants en Corée du Nord, en Corée du Sud, au Japon et en Chine. Prions
pour que tous les yeux, y compris ceux des responsables, gouvernements, tous se retournent vers le ciel, reconnaissant les signes des temps et perçoivent que Jésus revient bientôt. Prions pour ceux qui font partie des ministères des besoins spéciaux. Prions pour ceux qui travaillent avec les sourds, les handicapés et d'autres ministères ayant des besoins spéciaux. Prions pour que pendant cette période, ceux qui sont dans les communautés de lépreux ne soient pas ignorés ou oubliés. Prions pour que tout en reconnaissant la proximité de la venue de Jésus, nous prenions le temps de le rechercher de tout notre cœur et de creuser profondément dans sa parole. Prions pour que nous saisissions les belles et profondes vérités des livres de la Bible comme Daniel et Apocalypse. Prions pour les missionnaires qui sont à leur poste de travail en divers endroits du monde. Prions pour que les besoins physiques soient pourvus et qu'ils soient protégés. Prions pour que ceux qui se sont relevés du coronavirus continuent à se fortifier et à se rétablir. Prions pour qu'ils retrouvent la santé et retournent à la vie normale. Prions ensemble, vous le voulez bien? Père éternel, Dieu trois fois saint, pardonne-nous toutes les fois où nous avons buté de toi. Que désormais habiter de ta maison et vivre en ta présence soit notre désir le plus profond. Nous te demandons d'être avec notre petite île, la Martinique, avec tous ses habitants, et de passer une main guérissante sur nos malades en fonction de ton plan pour chacun d'eux. Que nous puissions voir l'effet de ta bonté, de ta grâce sur chacun de nous. Permets que cette journée soit une journée bénie par toi. Merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Merci parce que nous te vivons face à face un beau jour. Nous avons prié, mon Jésus, pour ta gloire.